Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo unboxing. La première vidéo unboxing de la chaîne, mais je pense pas la dernière. Vous avez sûrement vu dans le titre et sur la miniature qu'on va unbox le pack Régénération, qui sont à ma connaissance les dernières figurines Doctor Who sorties à ce jour, et qui sont des figurines du dernier épisode sorti, The Power of the Doctor, le pouvoir du Docteur en français. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de partir. Mais si vous l'avez vu ou que vous vous en foutez d'être spoil, vous pouvez rester. Vu que c'est la première vidéo unboxing, ça va peut-être pas être parfait, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et c'est une vidéo qui va être assez courte, mais on va pouvoir aussi parler un peu des news un peu qu'on a autour des figurines Doctor Who. Parce que oui, il y a du nouveau, mais je vais déjà commencer par ouvrir le carton, donc ça c'est pas très intéressant, je vais le faire hors caméra. Je n'avais évidemment pas pris de ciseaux, j'ai dû aller les chercher. Ok, le carton est maintenant ouvert, on peut sortir la boîte. Ça, on en a plus besoin. Boîte magnifique, elle est trop belle. Donc on a déjà le nouveau logo Doctor Who, voilà, si vous avez raté info qui est assez vieille maintenant, le logo a changé. Il reprend d'ailleurs un logo très vieux parce que c'est celui du 3ème Docteur, de la fin du 3ème Docteur. Mais bien sûr en mode HD finalement. Derrière on a exactement la même chose, voilà, c'est devant et derrière c'est la même chose, sauf que là il y a écrit The Regeneration Set 2 Figure Collector Set. Parce qu'il y a 2 figurines dedans. Voilà, donc pour la boîte c'est à peu près tout, mais je vois que ça s'ouvre ici. Attention, je vous montre d'abord à vous. Tadam! C'est beaucoup trop stylé. Alors c'est online exclusive à ce que je vois. J'imagine du coup qu'on peut pas la trouver en magasin celle-là. De toute façon en France on peut pas les trouver en magasin, donc ça nous change pas beaucoup pour nous. Et donc ici on a une petite description du coup du 13ème Docteur, du 14ème et de l'épisode The Power of the Doctor. Maintenant je vais ouvrir, oui je sais c'est un sacrilège, mais il faut que j'ouvre sans abîmer parce que la boîte est... je vais la garder quoi, elle est trop stylée. Mais il faut vraiment que j'ouvre, alors c'est un peu chiant avec les reflets, mais pour enlever les petits trucs blancs là, je sais pas si vous voyez, qui tient les figurines. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment moche. Donc, on va faire ça doucement. Ok, j'ai réussi à ouvrir cette partie-là. Vas-y, on peut plier un peu. Ça, c'est pas grave à ce niveau-là. Ça se voit pas de toute façon. Ok, je vais pouvoir sortir les figurines. Tadadadam. Les figurines sont sorties. Faut que je fasse gaffe à pas les renverser. Bon, elles sont attachées normalement. Ça, par contre, je vais pas le balancer. Je vais le mettre je sais pas où. Pour l'instant, je l'ai posé à côté, mais après, je le mettrai dans le décor. Je sais pas où d'ailleurs. Va falloir que je fasse un peu de place. Alors que je réagence ça. Alors du coup, on voit mieux le fond d'ailleurs, le fond qui est couleur de la régénération évidemment. Je trouve ça vraiment cool. Hein. Ok, ça c'est cool, ça va pas être chiant à enlever. Mais le temps que j'enlève ça, on va pouvoir parler un petit peu parce que les personnes qui font les figurines Doctor Who ont parlé récemment et ont expliqué pourquoi il n'y avait pas eu beaucoup de figurines Doctor Who durant l'ère Chibnall. Alors vous voyez, hop, c'est juste des nœuds à défaire, c'est vraiment très facile. Et oui, ça n'a échappé à personne, on avait très peu de figurines. Par exemple, on aurait pu avoir des figurines du maître, des figurines de Carvanista, des figurines de Dan, enfin bref, il y a énormément de personnages qu'on n'a pas du tout eu en figurine. Contrairement aux ères avant, c'est-à-dire l'ère RTD et l'ère Moffat, où même des personnages vraiment genre des méchants de un épisode pas du tout important, avaient le droit à leurs figurines. Et donc en fait, les personnes qui font les figurines ont expliqué que c'est parce que, pour éviter les leaks, Chibnall leur donnait pas d'infos en fait avant de faire les saisons. Par exemple, il leur disait pas que les Sontariens allaient revenir, il leur donnait très peu de matériel en fait. Et ça se comprend parce que l'ère de Chibnall, je pense que c'est l'ère où il y a eu le moins de leaks et où les spoilers, ils faisaient très gaffe à ce niveau-là. Bon, ce qui fait qu'on avait très peu d'infos avant que les saisons sortent, on avait très peu de communication autour, et donc très peu de figurines, donc ça c'est dommage. Mais c'est un choix qui peut se comprendre. Et donc voilà, ils disent ça, ils expliquent pourquoi il n'y avait pas de figurines sous l'ère Chibnall, enfin très peu. Et ils terminent par dire que dès que RTD a repris les rênes, ils ont commencé à recevoir beaucoup plus d'informations et de matière à faire des figurines. Notamment ce pack, par exemple, je sais pas si c'est sous RTD ou sous Chibnall, ce pack, étant donné que c'est pile à la frontière des deux. Mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que théoriquement, on va avoir beaucoup plus de figurines Doctor Who ces prochaines années. Des figurines de Chutigatoa, des figurines des ennemis, des figurines de plein de choses en fait. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la popularité de Doctor Who. Et j'espère que ça va revenir un petit peu en France. Je pense que c'est possible. Enfin, j'avais beaucoup parlé dans cette vidéo de la popularité de Doctor Who et du fait ou pas qu'il y ait du merchandising autour. C'est très mal expliqué comme ça, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je pense que j'explique beaucoup mieux dans cette vidéo. Bon, là je galère un peu, je vais couper avec les ciseaux. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé par faire ça en fait, c'est débile. Vu que de toute façon, c'est des trucs que j'enlève en fait. Tenante, il ne veut pas partir, c'est bon. Ok. Jodie, on finit. Ok, Jodie, c'est fini. Dernier truc à couper pour Tenante. C'est bon. Ok, maintenant il va falloir les sortir, mais doucement, pour pas abîmer le plastique autour et pour pas les abîmer eux. Ok, ça y est, Tenante, je peux extirper Tenante. J'arrive pas. Voilà, alors attendez, je vais enlever tout ça. La qualité de la figurine est vraiment impeccable en tout cas. Bon, au niveau
de la tête. Je sais pas si je peux vous montrer facilement. Si, c'est bon, ça a l'air de marcher, voilà. Vous voyez qu'il n'est pas très ressemblant à la tenante. Mais de loin, ça ressemble un peu plus. Et au niveau, par contre, des vêtements, les converses, la qualité de l'habit, tout ça, c'est impeccable, vraiment. Cette figurine est magnifique en soi. J'essaierai de vous faire des plans de toute façon à la fin, de filmer de plus proche, de meilleure qualité. Donc ça, c'est pour tenante. Maintenant, il faut que j'enlève Jodie. Et voilà Jodie. Jodie, du coup, avec les tenues de tous les docteurs, là, c'est vraiment incroyable cette tenue d'ailleurs. Et je trouve la figurine très très cool. En plus, j'avais pas de figurine de Jodie, à part, bien évidemment, cette poupée, mais ce n'est pas vraiment une figurine, hein, c'est beaucoup plus grand. Mais Jodie, en soi, je n'avais pas de figurine d'elle, donc c'est très très cool, surtout avec cette tenue. Donc voilà, c'est tout pour l'unboxing. On a un peu parlé, du coup, de l'actualité au niveau des figurines. De cet avenir qui semble bien meilleur qu'avant. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vais vous laisser, du coup, avec des plans que je vais tourner maintenant. Et en musique. Ok, j'allais finir la vidéo, mais en fait, je n'avais pas vu. Alors, vous allez pas le voir là. Là, il y a le tournevis Sonic de Jodie. Du coup, j'ai pas fini l'unboxing en fait. Il n'y a pas celui du 14e d'ailleurs, qu'on a pu voir dans certains leaks. Mais évidemment, vu qu'il n'est pas encore officiel, donc ils peuvent pas le commercialiser du coup. D'ailleurs, le 14e qui a deux tournevis Sonic, du coup, celui qu'on a vu dans les leaks et celui qu'on a vu dans les comics Doctor Who. Actuellement dans le Doctor Who Magazine, c'est le même que Jodie avec une lumière bleue. Mais évidemment, celui-là non plus n'est pas officiel, hein, c'est juste pour le comics. Ok, là vous allez encore moins pour le voir. Non, on le voit un petit peu. Ok, vous le verrez plus dans les plans rapprochés que je vais vous faire juste après. Et voilà, dans la main de Jodie, ça donne ça. N'hésitez pas à vous abonner, nous on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Et je vous laisse en musique du coup sur des plans que je vais tourner maintenant. Salut!